Wesh la famille, ça dit quoi? Nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, vidéo spéciale, nouveau thème, nouveau dièse, nouveau format. C'est un peu comme ce que je fais sur Instagram, mais en version longue. Sur la vidéo sera accompagné des moments du concert de Jonathan Gombella avec mon message du jour. Et ouais, ça sera très fort. Ça va vous bénir, je le crois, je le sais fortement. Et ouais, donc le thème d'aujourd'hui c'est la présence de Dieu, que j'ai subdivisé en 6 sous-thèmes qu'on va élaborer au travers de la vidéo. Mais aujourd'hui, on va parler de la présence de Dieu. Je sais pas, c'est un thème qui me tenait à cœur. Donc on va en parler, c'est quoi ses bienfaits, ce que ça fait, comment ça nous aide. Et c'est ça la famille, hein. Premièrement, la présence de Dieu nous enlève la peur, elle nous donne la paix. Selon Psaume 86,4, moi ton serviteur, je me tourne vers toi, Seigneur, verse la joie dans mon cœur. Ce verset est puissant de ouf. Moi, ton serviteur, je me tourne vers toi, Seigneur, verse la joie dans mon cœur. T'as vu, le serviteur, il est là, il dit, Seigneur, je me tourne vers toi. Donc, il a une posture dans laquelle il peut s'attendre à recevoir. Oui, Dieu déverse comme il veut, il n'y a pas besoin de certaines circonstances pour, mais il y a des conditions à se mettre pour que Dieu puisse se révéler à nous. Et là, il dit, moi, ton serviteur, je me tourne vers toi, verse la joie dans mon cœur. Quand on se tourne vers le Seigneur, il verse la joie dans nos cœurs. On peut avoir des situations, des complications à l'école, au travail, à la famille, avec ta meuf, avec ton mec, ton fiancé, ton boss. Peu importe la situation, ça peut être compliqué. Ça t'a enlevé la joie, tu vois les factures, tu te dis, et comment j'ai payé ça? Mais quand tu te tournes vers le Seigneur, il te donne la joie. Et cette joie, c'est pas la joie qu'on peut avoir avec le monde, avec des plaisirs éphémères, tels que la drogue, l'alcool, le sexe, l'argent, ou je ne sais quoi d'autre. Mais quand le Seigneur donne la joie, c'est une joie de dingue. Cette joie, je l'ai très souvent expérimentée. Je suis juste là, je peux écouter la musique et tout, mais il y a une atmosphère qui est là, ça dégage un truc. C'est indescriptible, ça fait trop du bien. La présence de Dieu, elle est incroyable. Comme tu vois, juste là, j'en parle, j'ai un big smile, c'est crazy. La présence de Dieu, elle est incroyable. Deuxièmement, être dans la parole de Dieu nous donne les armes pour attaquer l'ennemi. Car si on n'a pas d'armes, comment on peut le vaincre?
Donc ça, je me base selon Jean 15, 4 à 5, qui dit: Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le dernier bout du verset est très puissant. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. On peut tout par Dieu. Philippiens 4,16, je crois, ou 4,13, je mettrai la ref. Je puis tout par celui qui me fortifie. On peut tout par Dieu. Dieu nous donne la force, Dieu nous rend fort. Et c'est par lui que nous avons la victoire. Et c'est lui aussi qui nous arme. Là maintenant, je vais dans Ephésiens 6, 13 à 17. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Même si on peut danser n'importe comment, mais Dieu peut délivrer ta famille là où elle est. Alors, parce que nous sommes dans un événement hautement spirituel, j'aimerais te demander pendant 30 secondes, élève tes mains plus haut, plus haut. Élève tes mains plus haut. Élève tes mains plus haut et commence à prier. Dis Dieu, je refuse de perdre cette soirée. Cette soirée, c'est ma soirée. Je reçois ma guérison, je reçois ma bénédiction. Je déclare au nom de Jésus que ma famille est affranchie. Je déclare au nom de Jésus que je suis ambassadeur de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus que par moi, plusieurs seront bénis, délivrés au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Tout ce que je viens d'énumérer là, toutes ces armes se retrouvent avec Dieu. On ne peut pas vouloir être armé si on ne va pas chez l'armerie. On ne peut pas vouloir être équipé si on ne va pas aller chercher le matériel pour pouvoir s'équiper correctement. Le militaire ne va pas à la guerre sans ses armes, sans son casque, sans ses munitions. De même que nous, en tant que chrétiens, on ne peut pas vivre notre vie sans l'arme suprême, la Bible, la parole de Dieu. Et après, quand des événements arrivent ou quoi, on va se plaindre: oh, pourquoi cela m'est arrivé? Oh, pourquoi ça? Oh, pourquoi lui c'est comme ça, moi c'est comme ça? Parce que tu sais pas si lui, il vit avec la parole de Dieu tous les jours, si lui, il est pas en train de la manger tous les jours. Mais toi, tu la lis que le dimanche, et après la semaine arrive. Tout cela pour dire qu'il faut s'armer des armes que Dieu nous donne contre l'ennemi. Car l'ennemi est déjà vaincu, mais il cherche quand même à nous combattre. Et si on n'a pas les armes pour le vaincre, il peut rentrer dans nos têtes et faire des dégâts. Et c'est là que c'est pas intéressant. Il faut vraiment rester ancré en Christ, car c'est en lui que nous aurons la victoire. Je rajoute aussi dans Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Tout cela, c'est ce qu'un chrétien devrait faire sortir de sa vie comme caractère, comme fruit. Et comment on peut développer ces fruits de l'esprit? Dans sa présence, dans la prière, dans la lecture. Tu peux juste lire les histoires, ça peut t'inspirer à devenir comme ceux que Dieu a bénis. La prière, dans la louange, dans la méditation. La présence de Dieu, c'est pas seulement les dimanches à l'église. La présence de Dieu, elle peut être partout, ressentie dans tout, partout, à l'école, au travail, à la maison, dans ta chambre, salle de bain, cuisine. Il n'y a pas de lieu qui limite Dieu. Tu peux inclure Dieu partout. Et si tu ne le ressens pas, ça peut être parce que tu ne l'as pas invité. Parce que Dieu, c'est un Dieu poli. Il ne rentre pas dans ta vie sans que tu lui aies ouvert la porte. Il ne va pas venir brusquer la porte. Non, il faut que tu l'invites. Après, il viendra dans ta vie et tu pourras vivre et sentir sa présence. Mais si tu t'entêtes à mener ta vie comme bon te semble, ah, Ego, faut
pas te plaindre après si tu vois pas la main de Dieu agir dans ta vie. Hein. Avec Dieu, nous aurons les armes nécessaires pour vaincre l'ennemi. Car un verset dit, je mettrai la référence, le diable est comme un lion qui rôde, qui cherche à détruire, dévorer sa proie. Si maintenant tu n'as pas les armes pour t'occuper du lion et ultimement le vaincre, le lion va te bouffer. C'est pour ça qu'il faut les bonnes armes. Encore une fois, la parole de Dieu. C'est cette arme, l'arme suprême, qui fera en sorte que tout ce que le diable pourra tenter de faire dans ta vie, ça ne pourra pas fonctionner. Parce que tu stand on business, you're standing on God's word. You know what I'm saying? Amen. Troisièmement, la parole de Dieu fortifie notre foi. Je me base sur Romains 10-17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Simple mais efficace. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc, pour résumer cette phrase, la foi vient de la parole de Christ. Et pour encore plus résumer la phrase, la foi vient de la parole de Dieu. Et encore, je résume, la foi vient de la Bible. Quand on est dans la Bible, on a la foi. Notre foi grandit, mûrit, se fortifie. Simple. C'est dans la Bible, dans la présence de Dieu, lecture, méditation, que notre foi se fortifie. C'est simple. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En étant dans la présence de Dieu, dans sa parole, dans la Bible, notre foi se fortifiera. C'est aussi simple que ça. Il y a aussi le passage Jacques 4, verset 8, qui dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Encore une fois, ça revient à ce que j'avais dit tantôt. Dieu est un Dieu courtois, poli, gentil. Il ne force pas sa présence dans la vie de chacun. Nous devons faire le premier pas et lui fera le reste. Un pas le Seigneur demande, pas 15 pas, 20 pas, te baptiser, non, un seul pas et un cœur sincère, un seul pas vers sa direction. Et lui aussi se rapprochera en retour. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit c'est vrai, c'est oui, amen. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est la réciprocité comme n'importe quel type de relation. Quand tu apprends à connaître quelqu'un ou quoi, vous parlez, vous communiquez, vous apprenez à vous connaître, tu te rapproches d'elle et automatiquement, elle se rapproche de toi aussi. Comme avec Dieu, tu te rapproches de lui, tu passes dans sa présence en lisant, priant,
louant, adorer, pleurer, rire, chanter, peu importe, tout avec Dieu, ça marche. Tous ces moments-là, tu te rapproches de lui et lui aussi en retour, il se rapproche de toi. Et ça, c'est juste merveilleux. Et dernier point par rapport au fait que la présence de Dieu fortifie notre foi, c'est dans Josué 1,9, qui est d'ailleurs mon verset préféré, qui dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Waouh! Dans ce verset, je l'aime trop. Il dit « Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, ne crains rien, n'aie pas peur, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Il est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. L'Éternel, mon Dieu, est avec moi dans tout ce que j'entreprendrai. Ça, c'est quelle promesse incroyable. Le Seigneur, Dieu de l'univers, est avec moi dans tout ce que j'entreprendrai. Ça, vraiment, ça me... Quand j'ai des périodes de baisse, de foi, ou peu importe motivation, peu importe le domaine, je lis ce verset, vraiment ça me rebooste. Le Seigneur me dit, Eric, fortifie-toi et prends courage. Eric, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, Eric, dans tout ce que tu entreprendras. Dingue. Dieu est avec toi, tous les jours de ta vie. Le jour où tu as dit, Seigneur, viens dans ma vie, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Depuis ce jour-là, il marche avec toi tous les jours. Malgré que des fois tu peux pas le sentir forcément comme t'aimerais, tu le sens distant ou quoi, sache que c'est faux. Il est toujours là. Et si tu sens qu'il est distant, c'est pas Dieu qui s'est déplacé mais toi. Alors revois tes choix de vie, revois tes habitudes, revois ton entourage, revois juste ta vie en général. Et qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il y a eu ce déclic entre le début de ta relation et maintenant. Car, comme je l'ai dit, c'est pas Dieu qui s'est éloigné, mais c'est toi. Reviens à Dieu, car il est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Mais écoute ceci, écoute-moi. L'Esprit de Dieu n'a pas un cœur de pierre. Il brise jamais le roseau cassé, mais le redresse avec un cœur de père. Quant à tes erreurs et tout le reste, c'est déjà caduque, car Dieu t'avait déjà aimé bien avant que tu naisses. Même dans la maladie, il sera ton salut. Oublie le 15 en cas d'urgence, Christ peut être ton salut. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose.
se glorifie. J'ai rien de plus que toi. Un jour tu seras peut-être déçu par mon comportement, car moi aussi j'ai besoin de Jésus. Mais que le pardon à ce moment-là te rende digne et comme neuf, car en Christ un geste d'amour vaut mieux que 10 000 bonnes seules. Quatrième point, la présence de Dieu nous donne le discernement et la révélation. Selon Jacques 1,5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. La parole de Dieu, elle est French. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et cette sagesse-là, ce discernement-là, cette révélation-là, lui sera donnée. Je me rappelle la semaine passée, je crois, j'étais là en train de prière et tout. Saint-Esprit m'a répondu. Pourtant, je ne m'attendais pas forcément à une réponse, mais il m'a répondu à une prière que je priais souvent. Et quand il m'a répondu, j'étais comme waouh! Waouh! Seigneur, merci. Quand le Seigneur te répond, ah! C'est un sentiment incroyable et je le reviens encore. Ça amène la joie. Toi, il y avait un sujet de prière qui te tracassait, t'agaçait. Et là, le Seigneur il te répond, il te dit clairement, Eric, boum! Oh! C'est un sentiment indescriptible. Donc, c'est tout simplement, et aussi si tu manques de discernement, tu aimerais plus la développer. Tu la demandes à Dieu. Et Dieu qui est un papa responsable, fidèle, s'il voit que son fils, sa fille, manque en sagesse, discernement, et que son enfant lui demande d'un cœur sincère, il ne peut que la donner, car c'est un bon papa. Lui, il ne retient rien. C'est pas un gatekeeper là, c'est pas comme, hein? Lui, il gatekeep rien. Quand on demande, il donne. Comme on dit chez moi, Azopé ça! Finalement, le cinquième point. Dans la présence de Dieu, on fortifie notre relation avec le Saint-Esprit qui nous guide et qui devient de jour en jour notre meilleur ami. Car le Saint-Esprit, il ne faut pas le négliger, hein, c'est une vraie personne. C'est un être à part entière. C'est pas juste celui qu'on met de côté, il y a Jésus. Non, le Saint-Esprit aussi, il faut le considérer comme une entité à part entière. Et fortifier notre relation avec lui. C'est lui qui nous guide. Jésus est parti et nous a laissé son Saint-Esprit pour qu'il puisse nous guider à travers ce cursus qu'on appelle la vie pour pouvoir le mener à bien. Je me base selon Matthieu 7, 21 à 23 qui dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom?
Alors je leur dirai ouvertement, Jésus qui parle, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Pourquoi j'ai pris ce passage? Tout simplement parce que ça montre que oui, tu peux faire des miracles au nom de Jésus, oui, tu peux guérir, oui, tu peux avoir des paroles de prophétie, tu peux tout ce que tu veux. Mais si tu n'as pas de relation avec lui, si tu n'as pas de connexion intime avec le Saint-Esprit, ça ne fonctionne pas, il se fait ça en vain. Malheureusement, tu peux croire que ouais, yo, Mohamed dit, je suis là, hier j'ai guéri Marcus, j'ai donné la parole de connaissance à Vanessa, mais toi-même, tu n'as pas de connexion intime, tu ne connais pas le Père pour toi-même. Tu le connais uniquement à travers tes actes, tes œuvres. Tout ce que tu fais pour Dieu, le temps que tu passes pour Dieu n'est pas sincère. Il est hypocrite parce que le temps que tu passes pour Dieu, c'est seulement après pour les autres. Mais tu le fais pour ta gloire et non pas pour la gloire du Seigneur. Oh, preach. Il faut que nous puissions passer du temps intentionnel dans la présence de Dieu sans forcément le demander pour des dons, des guérisons, des miracles, des... Non, viens à la présence de Dieu d'un cœur sincère et parle-lui de ta vie, juste passe, sois juste là en silence, dans sa présence, tu mets une adoration, un instrumental, un worship, et juste, t'es là dans sa présence, tu profites. S'il te parle, il te parle, s'il te dit quelque chose, il te dit quelque chose, c'est juste, t'es là dans sa présence, tu te relaxes, tu mets-toi à ses pieds. Mais il ne faut pas voir Dieu comme un génie. Car c'est pas un génie. C'est pas t'es là, tu claques des doigts. Ouais Seigneur, là c'est chaud, viens, délivre-moi. Non, il peut le faire. Parce que, he's in. Mais, Dieu veut une réelle connexion. Dieu, il faut vraiment le voir comme notre Père. Un père, ton père, tu vas pas le voir seulement 20 $ quand tu as besoin pour la carte opus là. Ton père, c'est pas seulement papa, je peux avoir 20 balles pour aller manger un McDo avec mes potes. Non, Oh Dieu, c'est prophétique ce qui se passe ce soir. Dans l'entrée, si le problème est resté inchangé, jusqu'à ce que Dieu fasse son entrée. c'est pas parce que on ne le voit pas qu'il n'est pas là, ou qu'il n'entend pas, ou qu'il n'agit pas, ou qu'il... Non, Dieu est là et il agit. Et il agit réellement. Alors développons cette envie de réellement connaître le Seigneur pour nous-mêmes avant de vouloir le déverser aux autres. Et ça, je me parle à moi aussi. Hein. Ça, je me parle à moi très très fort. Soyez pas choqués. Moi aussi, je me parle, mais je me parle vraiment parce que c'est pour ça que, encore une fois, ça c'est vraiment une autre vidéo, mais j'apporte ça brièvement. C'est pour ça que récemment, je suis autant inconsistant. Parce que ma vie spirituelle était vraiment inconsistante. Je peux pas vouloir venir produire du contenu parlant de Christ si moi-même dans mon lieu secret,
j'ai pas passé du temps avec le Christ que je veux présenter. Faut quand même, dans ma vie personnelle, dans mon moment, dans ma chambre secrète, dans mon lieu secret, que je sois là, je cherche la face de Dieu. Oui, pour mon contenu, pour vous bénir et tout, mais tout d'abord et premièrement pour moi-même, pour fortifier ma foi, ma connaissance et mon désir et mon envie de connaître le Seigneur pour moi. Car la vie, c'est individuel, hein. Ma relation, c'est d'abord moi et Dieu. Après, Dieu m'a fait le don, la grâce d'avoir les réseaux, d'être doué. Bon, à vous de me dire si vous aimez. Bref, je m'égare. Mais c'est ça, le Seigneur m'a donné ce don-là de la création de contenu. Donc, j'utilise pour propager son message. Logique. Mais maintenant, faut pas que je dépende de ma création pour être dans la présence de Dieu. Car ça aussi, c'est un piège. Créateur de contenu chrétien, plus précisément. On est là, et le seul moment qu'on a dans la présence de Dieu, c'est juste pour aller le recracher. Désolé de la vulgarisation, mais plus pour aller recracher ce qu'on a lu, appris après. Mais nous-mêmes, le message, c'est pas ancré en nous, mais on va juste le redire aux autres. Par exemple, on va dire, tu galères avec la impudicité, soit tu lis le passage, vous êtes les temples du Saint-Esprit, il ne faut pas faire n'importe quoi avec votre corps. Je vulgarise, hein. Et après, tu vas lire ça sur TikTok. Ouais, shalom, shalom, frères et sœurs. Tu es le temple du Saint-Esprit. Fais pas n'importe quoi. Mais toi, après, tu coupes la caméra, tu vas faire des dièses que tu n'es pas censé faire. Non, Ego. Il faut d'abord nous sanctifier, être réel, sincère, avoir une relation. Parce que c'est ça qu'il dit dans le verset 23. Alors, Jésus leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. C'est pas parce que tu prêches sur les réseaux ou même dans la réunion présentielle, mais après ta vie secrète c'est autre chose. Non. Vous qui commettez l'iniquité, retirez-vous de moi. Cherchons premièrement une réelle intimité avec le Seigneur. Et après le reste se suivra. Matthieu 6,33, si je ne m'abuse. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Simple. Il est devenu comme nous afin que nous devenions comme lui. Pour que le problème du péché soit effacé. Il n'y a que si tu donnes ta vie à Jésus que tu as la possibilité de vivre éternellement. Être chrétien ne se transmet pas par héritage. Tu n'es pas chrétien parce que tu vas à l'église le dimanche. Tu n'es pas chrétien parce que tu as une Bible à la maison. Tu es chrétien parce que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur et que tu lui as donné les rênes de ta vie. L'enlèvement est une réalité. Et en fonction des choix que tu fais sur ta vie, soit tu vivras pour toujours près de l'éternel, ce qui est ta place, soit tu choisiras toi-même de finir pour l'éternité aux côtés de l'ennemi. Peut-être que c'est la dernière occasion que Dieu te donne de pouvoir arranger ta vie. Alors pendant que les yeux sont fermés, si tu es là et que tu sais que tu ne peux plus continuer sans Dieu, tu sais que ta vie doit désormais appartenir à Dieu. Je veux voir ta main droite levée. Pendant que les yeux sont fermés, je vois une main, je vois deux mains, je vois trois mains, je vois une centaine de mains. Levez bien les mains, levez bien la main, levez bien la main. Et je finis avec Jérémie 17,7 qui dit « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Je crois que le verset dit un petit peu tout, hein. Il y a aussi un autre verset qui dit « Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. » Et là, Jérémie 17,7, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. » Se confier en l'Éternel, c'est la formule gagnante. Donc, ce dernier verset pour clôturer, c'est vraiment pour dire que confions-nous en l'Éternel. Que l'Éternel soit notre espérance. Et cela nous bénira, car ça dit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Quand nous nous confions en l'Éternel, la bénédiction est inévitable. Mais après, il ne faut pas non plus chercher se confier en l'Éternel uniquement pour la bénédiction. Mais encore une fois, ça revient à ce que j'ai dit plus tôt, de chercher réellement, genuinely,
et après il nous bénira. Amen. Saint-Esprit, merci. La famille, merci pour ce moment passé dans la présence du Holy Ghost, du Saint-Esprit. Cette trentaine de minutes, je ne sais pas la vidéo fera combien de temps, mais je crois qu'elle sera un petit peu plus longue. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi en commentaire, vous avez pensé quoi, ou sur Insta, ou peu importe, mais guys, des retours, ça fait du bien. Surtout que c'est un nouveau format que je teste, dites-moi, vous avez pensé quoi, si c'était fluide, si c'était... I wanna know, guys, je veux savoir, s'il te plaît. S'il vous plaît, ouais, carrément ça bug, crazy. Bref, la famille, merci beaucoup. Prenez soin de vous. Et vraiment, soyez avec moi. Je vais essayer vraiment de pouvoir faire une vidéo par semaine. Mais ça, vraiment, c'est entre les mains de Dieu. Et moi aussi, il faut que... Mais c'est ça. Donc, pour l'instant, le rythme, on va dire, c'est une vidéo 2 semaines sur Insta et YouTube. Mais on va essayer d'être là hebdomadairement. Bref, la famille, merci. Soyez bénis. Je vous love. Mais Jésus vous love plus. Alléluia. Amen.